Je veux m'enraciner en toi. Briser les cadenas et chaînes des prisons familiales. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là ce soir. Tu sais, lorsqu'on touche le domaine de famille, l'ennemi s'élève pour revendiquer des personnes à rester à la maison. Mais je m'en fous pour celui qui n'est pas venu ce soir. Moi, je prends soin de toi ce soir. Yes, amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Quand on parle des problèmes de famille, bien aimé, ne joue pas. C'est là-bas où nos forces ténébreuses sortent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est faible. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Mardi, nous étions dans notre sous-thème école de guérison qui est derrière ma souffrance. Le Seigneur nous a bénis mardi et nous a beaucoup parlé. Il nous a donné de comprendre les erreurs que nous avons commises dans l'ignorance. Et il nous a libérés. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est le pouvoir du choix et la destinée vendue. Le pouvoir du choix et la destinée vendue. Amen. Est-ce que tu sais que le choix a un pouvoir? Si tu as fait le choix d'être méchant, c'est un pouvoir. Si tu as fait le choix d'être chiche, c'est un pouvoir. Si tu as fait le choix d'être toc-toc, c'est aussi un pouvoir. Mais ce soir, le Seigneur te libère. Amen. Ton amen est faible. Amen. Osée 6,4 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. L'ignorance est un cancer dans la chrétienté des enfants de Dieu. L'ignorance est un cancer. J'ai pris la taille du cancer parce que c'est une maladie. Quand tu annonces, tu vois dans la mort. L'ignorance est un cancer dans la vie des enfants de Dieu. L'ignorance est un timbre qu'on ne peut enlever. Quand tu es assis dans l'ignorance, mon frère, tu peux tourner à rond pendant 100 ans sans jamais sortir de là. L'ignorance est une gangrène qui vient s'installer dans notre foi et qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été prévues par Dieu. Mais ce soir, l'Éternel nous libère. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance est une bouche qui fait tort. L'ignorance est une bouche qui fait tort. Parce que quelqu'un qui est ignorant, il est toujours en train de bavarder. Il ne sait pas à quel moment bavarder et à quel moment ne pas le faire. L'ignorance est une bouche qui fait tort. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, l'origine des familles en réalité, c'est quoi? Amen. C'est venu dans mon esprit comme une forme d'adoration. Et j'ai réalisé que si la terre est terre, c'est parce qu'il y a des familles qui y restent. Tu ne comprends pas. Et si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il est le père de ces familles. J'entendais une voix intérieure qui me répondait, l'origine des familles, c'est l'intérieur de Dieu. Je dis, mais ça veut dire quoi? Comment l'origine des familles est l'intérieur de Dieu? Il me dit, va dans Genèse 2, 21 à 23. Est-ce qu'on peut lire la parole? Tu peux te mettre... Genèse chapitre 2, verset 21. S'il te plaît, mets-toi sur tes deux pieds pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La Bible dit quoi? Et l'Éternel fait quoi? L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Assieds-toi. Curieusement, lorsque j'ai lu ça, j'ai été étonné. J'ai demandé à Dieu, pourquoi quand tu créais l'homme, l'homme qui veut dire Adam, tu ne l'as pas fait dormir? Mais la Bible dit que tu as maté la terre. Et la terre a eu la forme d'un homme. Et sur cette motte de terre, tu as soufflé le souffle de vie. Et
pourquoi maintenant, lorsqu'il fallait ressortir Ève, tu as fait dormir Adam? L'Esprit de Dieu me dit, Ève représentait l'épouse. Yes. Celle que nous sommes aujourd'hui. Ève était l'intérieur de Dieu, parce que la femme est une chambre haute. L'épouse est une chambre haute. C'est pourquoi Jésus a appelé notre époux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés l'épouse de Christ. Que nous soyons hommes ou femmes. Oh, je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. La Bible dit qu'il lui fait dormir dans un profond sommeil. Un sommeil dans lequel il ne pouvait même pas se rendre compte que quelque chose est en train de sortir de lui. Un sommeil tellement sucré et profond. Et après l'ouverture de ses yeux, il s'est rendu compte qu'il n'était plus seul. Je comprends pas. Ça veut dire que le Dieu, son intérieur, c'est la famille. Parce que quand Dieu vient au centre d'une famille, il s'appelle père de la famille. Tu n'es pas bâtard. Tu ne comprends pas. Même si ton père était mort, je suis venu te dire ce soir que tu as un père. Oh, ton amen est très faible. Amen. Ton amen est très faible. Amen. L'intérieur de Dieu. Deuxième nom qu'il m'a donné, la préscience de Dieu. La famille est la préscience de Dieu. Romains 8, verset 29. La famille est la préscience de Dieu. Romains 8, verset 29. Quelqu'un d'autre va ouvrir Genèse 6, 12. On prépare déjà ça. Romains 8, verset 29. Yes. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que Dieu est venu s'installer parmi les frères. Aujourd'hui, nous sommes appelés frères en Christ parce qu'un jour, il nous a prédestinés. Oh, tu as la préscience de Dieu. Tu comprends pas. Il m'a parlé d'autre chose. La famille est l'adoration de Dieu. Genèse 6, verset 12. La famille est l'adoration de Dieu. Écoute-moi. Pousse mon fils. Genèse 6, verset 12. Dieu regarda la terre. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Amen. Amen. Lorsqu'on comprend déjà l'histoire, on réalise que les familles s'étaient détournées de Dieu. La vie d'adoration avait cessé sur la terre. Dieu s'est mis en colère parce que Dieu ne recevrait plus le repas qu'il faut. Et à cause de cela, la colère de Dieu est descendue. Mais lorsque la colère de Dieu est descendue,
Pendant qu'il marchait dans cette colère, il s'est rendu compte que il y avait une famille qui était la famille de Noé qui restait encore dans l'adoration. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Et à cause de cette intimité, à cause de cette adoration, il a dit à Noé, construis l'arche, entre là avec toute ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Yes. Quand l'Éternel constate que les familles ne l'adorent plus, il descend. Sinon, pose-moi la question, prophète, qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden quand Ève a mangé le fruit défendu avec Adam? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu est... Oh, je t'amène quelque part. Amen. La Bible dit, Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, ce n'était pas pour caresser. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu interpelle un père de famille ce soir. Dieu interpelle une mère de famille. Adam, où es-tu? Il n'a pas dit le lion, le poisson, le lièvre. Il n'a pas appelé. Il fallait qu'il se rassure si Adam est perdu. Parce que si Adam est perdu, tout son contenu est perdu. Je t'amène quelque part. Amen. Adam a dit, je suis caché. Il a dit, waouh. Donc ça veut dire que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du... Mon Dieu, à cause de cela, il n'y a plus d'adoration. Et quand il n'y a plus d'adoration, il y a déluge. Yes. Il a dit, toi femme, tu enfanteras avec douleur. Ton âme est très loin. Amen. Donc la famille est une adoration pour Dieu. Alléluia. Amen. La famille représente un passe-temps pour Dieu. Sinon, quand nous nous réunissons ici et que nous prenons un temps en train de lui dire, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Pourquoi il descend? Parce qu'il voit une famille ruinée. Tu ne comprends pas. Parce qu'il voit une famille ruinée en train de l'adorer. Ce qui le fait descendre, c'est le pouvoir de ta mélodie. Et parce qu'il est séduit toutefois que les familles sont ruinées. Parce qu'il y a deux types de familles, la famille biologique et la famille spirituelle. Il est le papa de ces deux familles. Lorsque tu quittes de chez toi, portant le nom Djemba, et tu arrives ici, tu n'es plus seulement Djemba, tu as deux identités. Yes. Mais celle qui te donne plus de pouvoir, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Yes. Et lorsque tu es en ce lieu, il voit en ce lieu des familles ruinées, yes, en train de l'élever, yes, en train de l'adorer, yes, automatiquement. Il s'assoit et contemple ses familles. Donc tu es un passe-temps de Dieu. Ah, tu comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Il m'a dit encore, les familles sont le réveil de Dieu. J'ai dit, mais comment ça? Il a dit, demande au coq pourquoi il chante tous les matins. J'ai dit, mais en vérité, le coq chante pourquoi? Il me dit, pourquoi le coq a chanté le jour où Pierre, c'est Pierre, m'a régné? J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai dit, mais le coq a chanté le jour où Pierre m'a régné parce qu'une famille devait naître. Je t'amène quelque part. Tu ne comprends pas. Avant que Pierre ne le renie, il avait déjà combien de blessures? 3. La circoncision, non, 2. La circoncision, 3. La couronne et les blessures du dos. Je ne comprends pas. Et on nous parle de la Trinité. Quand il y a déjà le 3, il commence à avoir résurrection. Lorsque le coq a chanté, c'était une annonce d'un réveil. Sinon, jusqu'aujourd'hui, quand le coq chante, qu'est-ce que tu fais? Mais seulement, le coq ne venait pas nous réveiller de sortir du sommeil pour descendre du lit. Mais le coq venait nous réveiller spirituellement. Parce que nous étions morts. Mais croyant que nous étions endormis. Parce que la terre ne pouvait plus rien nous donner. La terre avait reçu l'ordre de recevoir les épines et les ronces. Pendant que nous marchions sur la terre, étant des familles, les ronces perçaient nos pieds. Les ronces perçaient nos pieds. On
travaillait, mais on n'arrivait pas à récolter comme il faut. Nous étions des familles déchues parce que nous étions dans des douleurs perpétuelles, dans les pleurs permanents. Oh, mais lorsque le coq a chanté, l'espoir a commencé à naître. Lorsque le coq a chanté, l'espoir a commencé à naître. Et c'est depuis ce jour, le coq est physique, mais il est spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui dit au coq chante, mais le coq se souvient que son réveille même ceux qui sont appelés à prier, à se lever et à prier. Je vois une famille ce soir être libérée. Écoute-moi, quand le coq chante, c'est pour interpeller le païen de donner sa vie au Seigneur. Quand le coq chante, c'est pour rappeler à celui qui est déjà en crise de prier. Le coq ne chante pas pour que tu sortes en roi de ta chambre, mais le coq chante pour que tu te lèves et tu pries. À partir de ce soir, le coq ce soir, c'est la parole que je te prêche. Amen. Le coq ce soir, c'est la parole que je te prêche. Amen. C'est la parole de réveil, la parole de révélation, la parole de transition. Amen. Oh, je vois une nouvelle direction s'ouvrir dans ta vie. Amen. Ton amen est très fort. Amen. Ton amen est très très fort. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans notre message. Qu'est-ce qu'une famille emprisonnée selon Dieu? Selon Dieu, une famille emprisonnée n'est pas une famille littéralement enfermée. Ça veut dire quoi? Tu es certainement là ce soir. On ne voit pas, on n'est pas en train physiquement de voir une cage devant toi. Physiquement, on n'est pas en train de te voir embrigadé. Mais spirituellement, on peut te voir enchaîné. Or, tu es assis là, tu n'as aucune chaîne sur toi physiquement. Voilà ce qui nous trompe, nous les enfants de Dieu. Lorsque nous nous regardons physiquement, nous voyons qu'on peut manger, on peut dormir, on peut payer notre loyer. On se dit que c'est là, c'est la totalité. Parce qu'on se dit que c'est le niveau que Dieu nous a donné. Je viens te dire ce soir, comme Dieu t'a créé avec un plan précis. Yes. Un plan de ne pas souffrir, mais un plan d'aller de gloire en gloire. Mais ce qui t'empêche d'aller de gloire en gloire, c'est cette chaîne qui t'a... Ah, tu comprends pas? Yes. J'ai dit mardi, ça... Dieu a créé ça pour fermer les barrières et les portes et non les hommes. Ça, pareil. Mais ceci, ça n'a pas de clé. Mais ceci a une clé. Voilà pourquoi quand l'ennemi veut t'embrigader, il a besoin de ça et de ceci. Parce que ceci t'enferme, ça scelle et ça jette la clé. Mais ce soir, la seule personne qui a la capacité d'aller chercher la clé qu'on avait utilisée pour t'enfermer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au travers de la parole qui te sera prêchée. Si tu me dis Amen, je vois la main puissante de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Selon Dieu, une famille emprisonnée n'est pas une famille littéralement enfermée physiquement, mais plutôt une famille qui est prise au piège par le péché, les mauvaises habitudes ou des liens malsains. Vous savez, il y a des familles, c'est comme s'ils ont mangé quelque chose tous ensemble. Du grand-père jusqu'au petit-fils, tous sont les sales habitudes. C'est comme une malédiction. Tu vois un grand-père de 80 ans, facilement il peut sortir une grossièreté dans sa bouche sans même se gêner. Et tu vas voir son petit-fils au quartier, ta mère. Oh, je te parle. Tu vas voir son petit-fils au quartier, ta mère ne paie même pas ton temps en disant que tu vas aller dire à son père ou à son grand-père, parce que le père lui-même va te montrer le roi. Oh, je te parle. Le père lui-même va te montrer le roi. Il va te montrer que lui, il n'est plus que son petit-fils. Son petit-fils, c'est qu'il a déjà petit. Tu te retrouves dans une famille en train d'aller dire qu'un petit enfant de 2 ans t'a insulté. Mais tu te retrouves que la mère t'insulte, le père t'insulte, les cousines t'insultent, les soeurs du gars t'insultent, tout le monde t'insulte jusqu'à te verser l'eau. Une famille enracinée dans les sales habitudes. Mais trouve-les dans les églises. On m'a bloqué. Qui t'a bloqué? La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Ta bouche est seulement là pour dire mais ta bouche ne reconnaît pas ce que toi-même tu as fait. Est-ce que vous savez que d'une manière physique, il y a des gens que quand tu lui dis mouf, tu te retrouves à Neubel? Yes. Oh, je te parle. D'une manière physique, il y a des gens quand tu dis mouf, tu te retrouves à Neubel. Donc il y a des personnes qu'un simple mouf, il t'enchaîne. Tu ne comprends pas.
Il y a des gens qui ont tellement la malbouche au point de prendre ça comme des éloges. Quand tu parles, il te dit, si j'ouvre ma bouche et que je pose une parole sur toi, tu vas pourrir vivant. Pour lui, c'est un plaisir. Mais ce que tu oublies, c'est que depuis 20 ans, tu ouvres la bouche, ton enfant voit. Tu alignes des injures, ton enfant est là. Mais laisse-moi te dire, lui-même va faire la même chose. Oh, je te parle. Yes. Non, je suis en train de te parler. Amen. Les habitudes ou les liens malsains, elles peuvent aussi être empêchées de grandir spirituellement, de vivre selon les principes divins ou de connaître la liberté, la joie que Dieu désire pour elles. Une famille qui est enracinée dans les sales habitudes éloigne la présence de Dieu dans leur maison. Le genre de maman que elle a fait des rois et des reines. Si elle entend même que le pasteur a parlé, reproché son enfant, elle va payer le transport pour venir, même si elle est païenne. Ton amène est très faible. Amen. Elle va atterrir à l'église. Dès que le culte est fini, je peux voir le pasteur. Oui, pasteur, je venais tout simplement te dire que moi, mes enfants, on ne les insulte pas. Mes enfants, on ne les parle pas fort. Toi, le pasteur, si tu essayes de poser mal les mots, elle va te laver avant de sortir de ton bureau. Tu ne comprends pas bien. Il y a des familles comme ça. Et aujourd'hui, à cause de ces attitudes, ils sont dans les chaînes. Mais ce soir, je suis venu briser les sales caractères. Amen. Je suis venu briser les sales caractères. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Nous aujourd'hui, quand nous sommes dans l'église, tout ce qu'on voit, c'est le diable. Le diable a fait. Le diable est monté. Le diable est descendu. Mais on oublie que nos caractères sont des chaînes. Tu as tes enfants. Ton frère ne peut pas parler à ton enfant. L'enfant l'insulte. Tu as ta copine. Elle passe le temps à parler mal à tes enfants. Mais le jour où toi tu parles mal à son enfant, l'amitié finit. Les sales habitudes bloquent des familles. Ça leur donne une mauvaise renommée. Je suis déjà arrivé dans une famille où un homme vient pour chercher la femme dans cette famille. C'est le voisin. Tu sais, il y a des gens quand ils vont entrer dans une famille, pas d'abord demander les renseignements aux voisins. Yes. Surtout les voisins qui sont les orthotones. Ça veut dire les voisins qui ont connu cette famille depuis la jeunesse jusqu'ici. Ils vont aller prendre les renseignements chez les voisins. Et quand ils vont arriver, ils vont dire, bonsoir maman. Moi je viens de Yaoundé, je veux épouser une femme et dans cette famille j'ai vu une fille qui me plaît. Ah maman, bonsoir maman. Oui. Ça fait 30 ans que les voisins ne parlent pas avec la voisine. Non seulement pendant les 30 ans là, on a secoué la main avec les injures. Là où elle est là, même dans la tête, elle est KO. Oui maman, s'il te plaît, est-ce que dans la famille là tu vois comment, mon fils? Tu veux vivre? Oh, je te parle. Amen. Mon fils, tu veux vivre? Oui maman, mais je veux vivre. Si tu veux donc vivre, continue ton chemin. Cherche ailleurs. Le mieux c'est de prendre une folle en route, d'aller soigner au centre Jameau pour qu'elle devienne ta femme. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Alléluia. Amen. On lui dit ça. Et à peine on dit ça, découragement total. Tu connais dans combien de familles les filles ont perdu les mariages à cause de la sale bouche? Yes, c'est ça. Quelle est la fille qu'on va venir épouser qui n'a aucun respect pour sa mère, qui n'a aucun respect pour son père, qui parle toujours mal? Qui va venir t'épouser? Tu es déchu. C'est ça. Tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à une famille ce soir? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une famille? Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Nous allons parler de quelques aspects. Premier aspect, les prisonniers du péché. Lorsque les membres d'une famille sont en proie à des péchés tels que l'infidélité, la violence, la dépendance ou l'égoïsme, ils se retrouvent dans une sorte de prison spirituelle. Écoute, quand quelqu'un vient souvent te dire que oh, dans ma famille, oh, non pas dans ma famille, partout où je prends on me rejette, partout où je suis on me rejette, même là dans le quartier,
Ne prends pas vite le parti de la personne. C'est donc le plus tard que tu vas te rendre compte que c'est la personne le plus nuisible de tous. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son attitude, il est enraciné dans cette attitude. Tellement l'attitude là le plaît. Insulter les gens, c'est comme un petit déjeuner pour lui. Tellement il est content d'insulter les gens. Le jour où il rencontre quelqu'un qui va lui dire que non, ne fais plus ça, tu deviens son pire ennemi. Le jour où il rencontre quelqu'un qui veut lui faire sortir de là, tu deviens son pire ennemi. Il va aller dire ailleurs qu'on ne l'aime pas, on le rejette. Non, on ne le rejette pas. Le véritable problème, c'est qu'il ne veut pas sortir ou briser le mauvais fondement sur lequel il s'est enraciné. Mais ce soir, je suis venu briser les mauvais fondements. Amen. Ah, je dis, je suis venu briser. Amen. Je crois que tu allais te mettre debout et tu dis Amen. Amen. Ah, Genèse 4:1. L'égoïsme, tout pour lui, rien pour les autres. Il y a des familles comme ça. Tu ne vas jamais connaître les choses. Mais pour vous, ils veulent être au courant de tout. Ils ont le pain, ils laissent leur pain, ils viennent pour manger ta part. Il faut que les familles des autres tombent pour que pour eux subsistent. Je brise ces chaînes. Amen. Oh, ton amen est très faible. Amen. Non, je dis je brise ces chaînes. Amen. Il y a des familles chiches. Tu te demandes s'ils ont bu un médicament. Du grand-père au petit-fils. Alléluia. Amen. Quand ils finissent de préparer et qu'ils sentent un étranger arriver, le père regarde la mère, la grand-mère regarde sa fille. Les petits enfants se regardent. C'est pour dire que va fermer vite les marmites. Il y a des familles, tu peux arriver là-bas, on ne te donne jamais à manger. D'autres même vont jusqu'à manger devant toi. Et ils causent, ils tapent les commentaires avec toi. Ils mangent, ils boivent l'eau, ils tapent les commentaires avec toi. Ils s'en foutent si tu as faim. Et il y a des gens, mon frère, sache que sur cette terre, la première bataille, c'est la bataille de la nourriture. Il y a des gens qui ont été ensorcelés à cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Tu ne comprends pas. Il s'est retrouvé quelque part dans une famille. La famille s'est mise à table. On lui a laissé assis au canapé. La personne parle avec toi en disant la personne est entrée dans le plantain. Il est entré dans la viande. Et comme tu as mangé, c'est entré rester dans ton ventre. Et depuis ce jour, par toi, les portes sont ouvertes dans ta famille. Depuis ce jour, par toi, le démon a fait alliance avec votre famille. Ce soir, je suis venu briser l'esprit de l'égoïsme. Amen. Je suis venu briser l'esprit de l'égoïsme. Amen. Tu ne dis pas bien Amen. Amen. Les égoïstes n'ont jamais un bon témoignage des autres. J'étais là-bas, on m'a chassé, on a chassé, on n'a rien fait. Ils ne font jamais rien. C'est toujours les gens qui les font. Même dans leur prière, ils sont tellement égoïstes. Ils ne reconnaissent jamais leur tort. Oh, la Bible dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Yes. Ils ne reconnaissent jamais qu'ils ont mal fait. Mais ils veulent voir la main agissante de Dieu dans leur vie. Je te dis, il n'y aura pas. Reconnais le mal que tu fais aux autres. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Et si dans cette famille, l'une des personnes commence à aller croire en Dieu et il devient vérité, il sera haï de tous. Parce qu'ils sentent que tu veux les sortir du mauvais fondement dans lequel ils étaient enracinés. Toutefois que tu vas vouloir dire la vérité, on va te dire, va trouver ton pasteur. Le mieux c'est d'aller te marier là-bas. Le mieux c'est d'aller là-bas. On ne veut plus te voir ici. Oh, quiconque en ce lieu vit le rejet à cause de la justice de Dieu, je déclare ce soir ce rejet étant une chaîne dans ta vie. Je viens le briser au nom de Jésus. Amen. Lis la parole. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Égoïsme. L'égoïsme. Dis avec moi l'égoïsme. Pousse mon fils. Verset 2.
elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Écoute, l'offrande, c'est pas seulement ce que tu tends. L'offrande, c'est ce que tu penses. Amen. Beaucoup donnent souvent des offrandes. Après, ils disent, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu as donné d'abord l'offrande en murmurant, en doutant, en parlant bizarrement. L'offrande, c'est pas ce que tu donnes. L'offrande, parce que la première offrande, c'est toi-même. Yes. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, parce que Caïn avait un cœur haineux, un cœur jaloux. Et Dieu avait déjà vu son cœur. Dieu ne pouvait pas agréer son offrande parce que lui mettant l'offrande à Dieu, il n'était pas agréable. Je suis venu parler à un jaloux ce soir. Change ton cœur. Change ton cœur. La jalousie ouvre les portes de meurtre. Yes. Pousse mon fils. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vraiment. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dis vraiment, parce que je suis jaloux. Non, parle bien, parce que je suis jaloux. C'est ce qu'il devait répondre le jour-là. Si ce jour-là il avait reconnu sa faiblesse, Dieu devait le délivrer à l'instant. Combien sont là ce soir? Tout le temps Dieu te parle, même par la radio. Dès que tu mets la radio, tu écoutes les informations qui parlent net de ton caractère. Dès que tu veux écouter une émission à Facebook, un homme de Dieu qui prêche, c'est net ton caractère. C'est comme si quand tu ouvres, ce n'est que de toi qu'on parle. Partout où tu pars, ce n'est que de toi. Mais tu es toujours enraciné dans ces caractères. Je suis venu te dire ce soir, tu ne fais du mal à personne, mais tu fais du mal à toi-même. Dis avec moi ce soir, je sors de l'égoïsme. Je sors de l'égoïsme. Je sors de la violence. Écoute-moi, la violence n'est pas quand tu bagarres. Il y a des gens qui bagarrent avec la bouche. Si te donne 3 mots, tu pars, on te hospitalise avant de revenir. Ton amène est très faible. Amen. Ça dit, il a ce qu'on appelle les batailles spirituelles dans la bouche. Quand il te donne un mot, tu réfléchis d'abord avant de revenir. La violence. Il va te dire, moi je ne bagarre pas. Hein? Depuis ma naissance, non, non, bon. Toi aussi tu vas dire, quelle sainte soeur. Le jour où elle te dit, mouf. Il y a des gens, quand ils te disent mouf, tu te demandes s'il est en formation. Oh, ton amène est très faible. Tu te poses la question si la personne est en formation. Ça dit le mouf là te pénètre. Ça part dans le corps, ça sort par derrière. Ça monte sur les cheveux. Ça te dresse là le cerveau. Je suis venu briser cela ce soir. Amen. Je ne te vois pas dire amen. Amen. Ah, pose mon fils. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, ça veut dire quoi? Si tu reconnais que tu es jaloux et que tu m'invoques, car la Bible déclare dans Jérémie 33 verset 3, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Si tu le fais, Caïn, le séjour de mort ne va pas se pointer à ta porte, mais je vais me lever pour te libérer afin que tu ne tues pas ton frère Abel. Parce que si tu tues Abel, tu as soustrait les membres de la famille. Ton amène est fait. Amen. Je vois souvent des gens sont dans les familles où l'oncle est un sorcier. C'est lui qui vous mange, c'est lui qui vous donne l'argent. Vous faites même les cellules de prière pour prier pour lui, pour que Dieu lui donne longue vie. Quelqu'un qui tue n'est pas de la famille. Oh, je te parle. Quelqu'un qui soustrait n'est pas de la famille, c'est un sorcier. Je te sépare des sorciers. Ton amène est trop faible. Amen. Pousse mon fils. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. C'est ça. Mais toi, domine sur lui. Ses désirs se portent vers toi parce que tu vas utiliser tes propres mains pour mettre sur le cou de ton frère. Il a arrêté le coup, il a appuyé. Il a appuyé. Son frère criait, il appuyait. Combien sont là ce soir? Dans ta famille, on passe le temps à t'appuyer.
Tu as perdu la joie. Tu as perdu la bonne mine. Parce que tu es frustré en longueur de journée. Tu veux même ouvrir la bouche pour t'exprimer. C'est comme si on a mis 45 kilos sur ta langue. Tu ne peux même pas parler à cause des frustrations. Ce soir, je suis venu briser la chaîne. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Caïn n'a pas pu supporter. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Tuer, ce n'est pas seulement couper le cou comme Caïn a fait. Il y a des gens là ce soir. Tu as tué ton frère depuis. Tu as tué ta soeur depuis. Tu passes le temps à faire les tcholemi sans cause. Mais le jour où il meurt, tu es le premier à pleurer. C'est ça. Est-ce que c'est quand quelqu'un meurt que tu regrettes si tu as fait 2 jours sans parler avec lui? Yes. Tu veux ramener les 2 jours là? Combien ici ce soir ont tué dans leur cœur? Tu ris avec quelqu'un, mais tu l'as tué, enterré depuis longtemps. Je ne parle pas seulement ce soir de la famille biologique. Je te parle même de quelqu'un qui est avec toi comme une amie. Amen. Comme un ami. Yes. C'est une famille. Combien? Juste parce que tu ne veux pas la vérité. Quand la personne te dit la vérité, tu te mets en colère. Yes. Et tu l'assassines dans ton cœur. Ton cœur n'est pas un tombeau blanchi. Ce soir, je viens ôter les ténèbres de ton cœur. Je ne dis pas bien amen. Amen. Deuxième point. Prisonnier des schémas familiaux négatifs. Dis avec moi les schémas. Il y a des familles qui s'asseyent. Hein? Ils créent le schéma. Je ne dis pas bien amen. Amen. Ils créent le schéma. Les schémas des mauvais comportements. Tu sais, asseyons-nous, on fait une réunion. La réunion, c'est les réunions des schémas. Ils ont vu quelqu'un avec 50 millions dans les poches. Le schéma, c'est pour débloquer tout. Vous devenez scammer. Votre famille a une entreprise. Vous êtes assis, vous avez conclu. Dépouillé. Une pauvre fille ou un pauvre garçon. Dépouillé. Et pour cela, la réunion familiale. Ce genre de famille, sans c'est pour faire les réunions négatives, ils s'entendent bien. Il y a des familles comme ça. Mais quand c'est pour faire ce qui est positif, tu l'as mis. On a vu 50 millions là-bas. Réunion aujourd'hui à 19h30, personne ne manque. C'est les réunions des schémas. Dis avec moi le schéma. Dis avec moi le schéma. Le schéma. Quand ils s'asseyent, on a vu 50 millions dans les poches de cette fille-là. Qu'est-ce qu'on doit faire, mon frère? Qu'est-ce qu'on doit faire, comment? Quand tu peux parler comme ça, lève-toi voir Roger. Marche un peu, Roger. Comment? Marche un peu, Roger. Roger, parce que là, dans ces Roger, on parle à Roger. Quand tu marches, j'ai l'assurance. Roger, nous, j'ai l'assurance. Vous n'avez pas l'assurance? Non, oh, Roche. On a l'assurance, confiance. Roche marche un peu comme un boy. Roger, tu as la démarche. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Roger? Il faut qu'on t'achète une chemise neuve. Des chemises neuves, pantalons neufs, tricots neufs, chaussures neuves, les bandoulières neuves. On va changer ta coiffure. Roger! Vous tous vous dites Roger! Dis avec moi le schéma. Directement, toute la famille cotise. Mais quand il y a deuil, quand quelqu'un est malade dans la famille, alléluia! Non, je suis en train de t'amener quelque part. Amen. On a déjà cotisé. Moi, je donne 20 000, moi, je donne 25 000, moi, je donne 40 000, moi, ça sort vite. Les schémas. Directement le lendemain, on est au marché. On a d'habillé Roger. On a fait le cerceau. On a rangé. On a fait les favoris. C'est que les filles aiment. Roger, on sait que la fille là doit passer par le carrefour. 3 morts. C'est son carrefour à partir de 18h30. Roger, voilà 5 000. Roger, voilà 10 000. Roger, pas vers le carrefour 3 morts.
C'est là-bas que tu vas aller prendre un pot. Roger, sois béni. Nous te bénissons en tant que famille. Roger, nous déclarons que même l'accident va te fuir. Parce que tu es notre entreprise au nom de... Dis avec moi les schémas. Roger s'en va à 3 morts. Il connaît bien la fille. Voilà la pauvre. Ces 50 millions ne souffrent de rien en banque. Voilà la pauvre qui passe. Oh Roger. Non, je vais marcher un peu. J'aime illustrer. Roger va parler sur les chefs locaux. Oh, lady girl. Oh, lady. How are you now? How are you, my lady, my precious? How are you? My name is Rogers. And you? My name is Anita. Good. Beautiful girl. Beautiful shield. God don't bless you, huh? Very nice. Maintenant, alors si ça tombe que depuis 3 mois, on ne l'a pas dragué. C'est fini. Elle devient l'oméga de cigarette. C'est fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Roger. Quand Roger la tourne comme ça, quand il la tourne, il dit oh, you are beautiful. You are beautiful. Qu'est-ce que Roger fait à son tour? Quand elle est là debout, il fait. Quand elle regarde, elle voit les pieds. Elle voit l'alpha et l'oméga. Elle voit le schéma. Roger dit est-ce que je peux t'inviter, ma chérie? Oh, je voulais aller prendre un pot avec toi. Est-ce que c'est possible? Ok. Tu aimes souvent aller où? Non, réponds-moi, amène-moi où tu veux. On amène est très faible. Amen. Est-ce que ça t'entre dans le schéma? Entre dans le schéma. Montre-nous les choses compliquées. Roger a loué la voiture. C'est pas pour lui. Il a loué. Il entend. Il s'assoit avec elle. Elle s'assoit. Elle met la main comme ça. Elle fait les mines. Donc le carburant vous a fait quoi? Qu'est-ce que le carburant vous a fait? Lève ta main, dis Seigneur, libère-moi. Dès qu'ils arrivent quelque part, on l'amène dans un grand milieu là. Roger a cotisé, sa famille a cotisé, c'est dans la poche, c'est le fonds de commerce. Dis-moi le schéma. Quand il arrive maintenant, il s'assoit. Mon chéri, prends tout ce que tu veux. Je veux la ratatouille au gingembre. Et de la ratatouille. Aïe, c'est qu'elle ne sait pas. C'est que c'est 50 millions. Ça l'est. Ah voilà, premier jour. Elle dit à qui elle est. Je suis j'étais en Espagne. Comme les gens aiment entendre le mot Espagne. Dès qu'un homme te dit, je sors du Canada. Dès qu'un homme te dit, je sors de l'Australie. Je sors du Portugal. Les Bengateurs vous en fait quoi? Dis avec moi, Seigneur, sors-moi des chaînes. Quand il se retrouve, elle commence seulement, je suis une fille, je fais dans l'impôt et sport. J'ai fait dans l'impôt et sport. J'ai beaucoup voyagé, je fais dans les affaires. J'étais en banque aujourd'hui. Après, prends. Oui, allô? Oui? Mais c'est pas normal, j'étais là aujourd'hui, il était 16h. Ça veut dire quoi? Oh, mais non, désolé, vraiment. J'ai juste oublié de faire de la signature. Oui. Ok, à demain alors. Je serai là dès 7h du matin. Dès qu'elle raccroche, on t'a demandé quoi? C'est mon banquier. Dis avec ma bouche. Ma bouche. C'est mon banquier.
Je t'ai fait un versement aujourd'hui parce que j'ai des marchandises qui sont venues de la Turquie. J'ai vendu c'est là-bas. Ah, c'est ça ma chérie. Oui, mon cœur. Là, il est là. Il dort sur le lit. Qui dort depuis l'âge de 7 ans. Il est chez eux. Il vit chez eux. C'est depuis l'âge de 7 ans que son père fabrique le lit là. Là où il est là, Roger, il a 30 ans, il dort sur ça. Mais il est en train de parler les gros mots. Le schéma familial. Dis avec moi le schéma. Ah, ok, mon chéri. Vraiment, il commence à chercher à en emprunter une dizaine. Moi-même, j'ai fait le Canada. Je suis juste revenu au pays. Tu bois quoi? J'aime boire du Moscato. Quand je passe souvent en Turquie pour les marchandises, j'aime boire du Moscato. Il prend le cigare. Il tourne derrière, il met la cigarette dedans. Il prend un papier, il tourne, il te dit que c'est le cigare. La fumée, c'est sur ta face. Oh, Salombanga. Dès que ça fait boum, tu es dans le charme. Dès que ça fait boum, tu es dans. Les idées commencent à changer. Les vertiges. Ce n'est pas les vertiges, tu as envoûté. Tu es dans les chaînes. Après là, c'est... Bébé, je me sens faible. Je me sens toute faible. Ah bon, bébé? Tu te sens faible? Et moi, je me sens fort. Je peux même te porter mon cœur. Il te baba. T'amène. Il devient babana. Il te cherche un restaurant où il y a l'autre ici. Il y a l'autre hôtel là ici. Caramel. Caramel. Il t'amène la caramel. Comme il entre avec toi. Le schéma était bon. Ce caramel d'abord, elle te dit déjà que là où tu es là, il va se sucrer dans tous les moyens, dans tous les domaines. Il va se sucrer financièrement, il va se sucrer spirituellement, il va se... Même mentalement, maman. Ah! Te voilà. Tu as caramel. Le cerveau ne fonctionne plus. Les yeux, rien. Caramel t'envahit. Ton chéquier, caramel, tu es caramélisé. Tu prends même ton chéquier, tu mets là au bord du lit. Tu as trouvé l'homme de ta... Oh, c'est un schéma famille. Tu mets là. Oh, c'est ce que lui cherche. Il te dit même que le code de... Tu sais, quand tu as caramel, même les paroles deviennent caramélisées. Quand il te dit, mon chéri, toi tu entends seulement comme si c'est le miel qui se descend sur toi. Ça dit, tu es électrocuté. Donne-moi un peu le code. Le code. Le code. Non. Prends bébé. Donne le code. 000. Il a dans ça. Il est là, c'est le schéma familial. Dès qu'il finit là, oui mon cœur, il aime le premier à te laisser là-bas caramel. Il est avec toi. Combien sont là ce soir? On vous trompe tous les jours. Tu avais même tes pauvres 200 000, on a tout pris. Combien? À l'église, tu mets la tête comme ça, comme si tu n'as jamais vu 5 francs. À caramel là, on a tout pris. Lève la main, dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Quand tu entres à l'église, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Il faut que je voie que tu es aimé, tu es fini. Je commence à dire, Seigneur, ta miséricorde de quoi? Il y a des miséricordes que je demande souvent à Dieu. Je rentre à la maison et me demande que tu as un problème, c'est vain. Quand tu regardes la fille là, elle a besoin de la miséricorde. Elle a besoin de la chicotte. Cora, chicotte là, parce qu'elle est bête. Elle est bête. Miséricorde de quoi? Yes. Mais il y a des gens pour qui les pasteurs priaient me mettent dans les chaînes. Parce qu'elle allait tout vendre, l'argent, elle allait
tout vendre à caramel. Elle a tout liquidé. Maintenant, elle vient à l'église. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout de vrai. Tu la vois? C'est pas l'adoration. Elle sent encore l'escroquerie. On la sous-sait. C'est pas tous les gens qui pleurent pendant l'adoration qui sont emportés par l'adoration. L'adoration de quoi? Elle connaît l'adoration. Est-ce qu'elle connaît l'adoration? Connais pas. Toi aussi maintenant, pasteur. Émotion. Tu la vois seulement. Oh, prends tout. Il y a des gens comme ça. Pendant l'adoration, ils crient comme si on l'a tapé. Le pasteur maintenant sentimental. Donnez-moi le mouchoir. Ma fille. Oh Seigneur, ta miséricorde. Quand tu rentres, Dieu te traite. Il te demande que la miséricorde de quoi? Cette fille, c'est le schéma. C'est ça qu'il a embrigadé. La miséricorde de quoi? N'oubliez pas qu'il y a une parole qui dit un seul jour pour le 99 jours. Non, comment tu... Hey! Le voleur 99 jours, il se sent puissant. Premier jour, ça donne. Deuxième jour, 99 jours. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'à 100, c'est le chiffre de la mort. Ton amen est loin. Amen. 100, c'est 10, le chiffre de la mort. Quand tu atteins 100, Dieu te dit, je te expose. Je t'expose. Combien sont là ce soir? La pauvreté est entrée dans vos familles à cause du schéma. Toi-même, tu sais que je n'aime pas la femme-ci, mais tu es avec elle. Parce que tu veux bien manger, tu veux bien dormir. Le schéma. Je n'aime pas le type-ci, mais je suis là. Parce que je veux bien manger, je veux bien dormir. Dis avec moi, oh Dieu, libère-moi. Même ceux qui sont en Jésus, pas l'esprit du schéma. Il y a les femmes en Jésus. Il est là, c'est pour les bénédictions. Tout ce que tu prêches là, il n'est pas dedans. Il attend que tu pries pour lui. Dis avec moi le schéma. C'est comme ça que 50 millions le lendemain, ça quitte ton compte. Roger devient la star dans la famille. C'est le porteur. Je vous pose donc la question. L'argent là que vous mangez, c'est le sang ou c'est l'argent? La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant là, ce que vous mangez là, la blood ou la monnaie, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Combien ont le problème de ventre depuis des années? Parce que tu as mangé une offrande qu'il ne fallait pas. Depuis ce jour, le ventre gonfle, ça descend, ça gonfle, ça descend, ça gonfle, ça descend. Tu rôtes plus que le facochère. Le ventre gonfle, ça descend, ça monte, ça descend. L'offrande que tu as mangée, c'est dans le ventre. L'escroquerie avec échelle. Ton amène est très loin. Amen. L'autre escroque en disant que c'est parce qu'elle veut payer la dîme. Seigneur, toi-même, tu vois maman Jaël là-bas, là où elle est. Elle a le problème. Il faut que j'aille semer. Elle ne t'a pas envoyé escroquer pour venir semer. C'est ça que vous approvisez les églises. Parce que vous passez le temps à aller faire les schémas pour escroquer les gens. Pendant que vous venez donner votre offrande à l'église, parfois ça disparaît. Parfois Dieu n'agrée pas. Parce que Dieu, quand Dieu regarde l'argent là, ce n'est pas l'argent, c'est le sang, c'est les larmes. Lève la main, dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Libère-moi. Libère ma famille. Des schémas. Des schémas. Au nom de Jésus. Les mamans qui sont dans les schémas là. Faites vos enfants. Faites attention.
Il y a les mamans aujourd'hui dans les églises, tu ne connais plus son teint. Où elle est noire, où elle est brune, où elle est teint clair. Elle change de mine à chaque seconde parce que le cerveau tourne 1000 à l'heure. Elle doit réfléchir pour les schémas. Ton amen est fait. Amen. Les schémas. Combien de familles sont emprisonnées aujourd'hui à cause du schéma? Combien? Combien de parents sont dans les cages à cause du schéma? Tu es même capable de dire à ta fille, conçois de lui. Conçois. Il y a quoi? Il n'y a rien. C'est l'homme qui tremble. Conçois, porte la grossesse. Avec la grossesse, on va l'enterrer. C'est la personne que vous enterrez ou c'est vous-même? Est-ce que je parle à une maman égoïste ici? Les mamans qui croient qu'elles ont accouché les filles supermarché. Ma fille est belle. Elle doit devenir le comptoir. Ça se brûle aujourd'hui. Amen. Le comptoir que tu avais posé devant ta fille, ça prend feu. Ça prend feu. Je veux mon fire. Aïe. Tu as grandi, tu n'as jamais rien donné à ta mère de bon. Mais toi, à ton tour, ta fille doit tout te donner. Oh, ta mère là-bas. Quand tu fais beaucoup, tu envoies le berry est là. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on parle des familles ce soir? Amen. Mais toi, aujourd'hui j'ai envie de manger le poisson brisé. Pas même le maquereau. Parce que c'est qu'il y a 3 types de maquereau. Il y a le oya. Il y a un là qui est noir dur comme ça. Il y a un autre qui est oui, troncada. Il y a un autre qui est cher oya. Quand tu lui mets dans la marmite, elle te dit je ne veux pas le genre là, avec le oya. Avec les mignons d'or, la mayonnaise et la gandia. Tu sais que ta fille est illettrée. Là où tu es là, tu sais qu'elle est illettrée. Tu sais que là où elle est là, tout ce qu'elle utilise sur la terre, c'est les schémas. Et tu passes ton temps à boire les jus, manger les pains, manger. Il y a des femmes que tu vois, elles n'ont plus les dents devant jusqu'ici. C'est même pas la sorcellerie, c'est les schémas. L'ongeon est rendu édenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prie Dieu que ta fille se marie et que ton beau-fils a un bon cœur pour prendre soin de toi. N'envoie pas ton enfant dans les schémas. Sinon, elle sera la route de secours de tout le monde. Même le mari qui viendra va risquer de faire la même chose. Combien de mamans ne donnent que les conseils à leurs enfants comment aller escroquer? Mais quand vous venez devant les pasteurs, ma fille ne m'écoute pas. Maman, j'avais pris la résolution de ne plus trop écouter les mamans qui disent que les enfants ne les écoutent pas. Parce que la majorité des mamans qui disent que les enfants ne les écoutent pas, c'est parce qu'ils veulent mettre la pression de faire ce qu'il ne faut pas. Ta fille a fait quoi? Oh, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Pasteur, tu ne peux rien comprendre. Réponds-moi, pasteur. Elle n'a rien. Là où elle est là, c'est parce que sa fille ne l'écoute pas pour aller faire ce qu'elle veut. Combien de parents incapables de prier le soir avec tes enfants? Mère de ton état, tu vas encore prier quoi? Tu es maman de schéma, papa de schéma. Tu n'as rien à donner. Tu vas prier quoi? La vie de prière est finie dans la maison. C'est fini. Dès que vous réveillez à 5 heures, c'est le schéma de la journée. Oh non. Que l'Éternel nous libère ce soir. Amen. Que l'Éternel nous libère ce soir. Amen. Que l'Éternel nous libère ce soir. Amen. Prisonnier des traditions ou d'attentes externes. Prisonnier des traditions Aïe. ou d'attentes externes. Beaucoup sont dans les églises, diacres, mais sacrificateurs de crâne. Ancienne, mais au village on l'appelle une foi. Ma foi, reine mère. On la salue comme ça au village.
Mais à l'église, oh, Jésus, roi des rois. Mais dès qu'elle dit, je vais faire un tour au village, c'est les gens comme ça qui sont au village. On te dit que le village a les sorciers. Pour elle, c'est comme si, tu sais pourquoi? C'est elle qui les commande là-bas. C'est qui commande les gens là au village. Dès qu'elle sort de la voiture, Ndanda, Ndanda, Mfo, Hemo, Hemo, Hemo. Mais trouve-la à l'église en train de dire, depuis que je prie, depuis que je crie, je paye même les dîmes, je paye les offrandes. Elle a l'attente. Elle a l'attente, elle attend. Non, elle connaît où elle est enracinée. Je parle à quelqu'un. Pasteur, oui, maman ancienne, je vais aller au village le week-end-ci. Je reviens seulement mercredi. Hein, maman? Oui, papa, on a la réunion familiale. Oh, elle a déjà fait les sacs d'arachide, les sacs de chicken, elle pas nourrir les crânes. Au village, c'est dès qu'elle arrive, dès qu'elle sort de la voiture, il faut. Nala, tala, ninda, fort, me respect. Eh, ndandambo. Ah, alléluia. Amen. Mais dans la maison de Dieu, quand tu la piétines mal, tu manques le respect à une ancienne. Tu es ancienne de tradition ou ancienne d'église? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ces genres de familles sont souvent confrontés à certaines attentes. Ce sont toi à l'église qui sont toujours en train d'attendre. Bonjour pasteur. J'ai fait un rêve aujourd'hui. Je me retrouve au bord de l'eau au village. Et quelqu'un est venu me pousser. Je suis tombé dans l'eau. Mais quand je me suis relevé, je n'ai pas vu la personne. Ça veut dire quoi? Oh, mais elle me connaît. Elle connaît ce qu'elle peut faire au village. Maintenant, les esprits de là commencent à revendiquer. Elle transforme ça comme un rêve. Ton amen est très loin. Amen. Ton amen est très loin. Amen. Ah, tu ne dis pas bien amen. Amen. Je dis, tu ne dis pas bien amen. Amen. Les prisons, là, tu vas prendre Exode 32, verset 1 à 4. Tu vas lire à la maison. Exode 32, verset 1 à 4. Quatrième point, les prisonniers de l'incrédulité. Le genre de famille, on dit Dieu n'existe pas. Mais quand ils voient un enfant de Dieu passer avec quelque chose, donne-moi alors. Mais dans cette famille, Dieu n'existe pas. Ne tente même pas d'aller évangéliser dans le genre de famille là. Quand tu viens avec tes tracts, le regard qu'on te donne d'abord quand tu es en train d'arriver dans la concession, toi-même tu commences à comprendre que le mieux de ta tu n'avances pas. Et quand tu insistes d'avancer, la grand-mère est là, l'oncle est là, la mère est là, le père est là, les enfants sont là. Dès que tu arrives, bonjour, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et Jésus-Christ non. Tu cherches quoi ici? Jésus-Christ c'est qui? Moi je connais que les ancêtres. Oh. Je suis né dans ça, grandi dans ça, je suis dedans, enraciné. Ici chez moi, on ne connaît pas Jésus, Jésus-Christ. Non. Mais tout à l'heure, vers 13h, pendant qu'elle sera en train de préparer, le cube va finir. Il y a une chrétienne à côté. Ma soeur, maintenant la soeur que tu appelles là, c'est la soeur en Christ ou la soeur des traditions. Ma soeur, pardon, tu peux avoir le cube là. Est-ce que tu sais que le cube qu'on te donne là, on te donne ça au nom de Jésus. Et le cube là peut t'amener les chaînes. Tu sais pourquoi? Ton incrédulité. Ce soir, je déclare que tu sortes de l'incrédulité. Amen. Non, je déclare que tu sortes de l'incrédulité. Amen. Non, je déclare que tu sortes de l'incrédulité. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ceux qui manifestent ce genre d'incrédulité ont le manque de foi en Dieu. Le manque de foi en Dieu. Alléluia. Amen. Jonas 1, verset 1 à 5. Dieu lui a dit, lève-toi,
va à Nénive. Lui, il a pris la route pour aller à Tarsis. Le manque de foi en Dieu. Dieu existe, mon frère. Je te dis que Dieu existe. C'est quand quelqu'un tombe malade, même l'hôpital dit ramener à la maison et qu'il rentre à la maison, il guérit, que tu crois que Dieu existe. Je te dis, Dieu existe et Dieu agit. Ton amen est faible. Dieu existe et il agit. Les familles qui sont emprisonnées dans la peur et le doute. Il y a les gens qui ont peur. 19h. Lui ne parle même pas d'abord au village. Même s'il part au village, 17h30, il est dans la maison. Et tu sais, au village, les toilettes sont dehors. Quand le moment de pisser arrive, accompagne-moi. Accompagne-moi. La peur. Il a toujours une parole qui monte dans son esprit, la peur de mourir. La peur de mourir. Il veut monter sur la moto. Il a peur. Le train passe. Il a peur. Tout ce qu'il voit, il a peur. C'est un esprit et ce sont des chaînes. Je viens briser l'esprit de peur ce soir. Amen. Je viens briser l'esprit de peur ce soir. Amen. Ton amen est faible. Amen. Les filles comme ça ne partent pas dans les rendez-vous. Hein. Si tu l'invites quelque part dans un endroit fermé, elle ne viendra jamais. Parce que pour elle, tu peux la manger. Si tu lui dis restaurant, elle est là. Ne tente pas de dire caramel, hôtel caramel. Elle ne viendra pas. Parce que pour elle, tu vas appuyer son cou et tu vas la tuer. Dis avec moi ce soir, oh Dieu, c'est pas moi de l'esprit de la peur. C'est pas moi de l'esprit de la peur. C'est pas moi de l'esprit de la peur. Ce sont des gens qui ont peur de l'avenir. L'avenir me réserve quoi? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? La peur d'affronter l'avenir. La peur en pensant au lendemain. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé. Je suis sûr que demain, là, même le palu va me prendre. C'est que tu déclasses ce qui arrive. Alléluia. Amen. Dis avec moi, oh Dieu, guéris-moi, restaure-moi. Au nom de... Un autre point. Les hommes et les femmes mariés qui ne sont jamais dans une même vision. Vous savez qu'il y a des familles qui ont été détruites à cause du père et de la mère. Parce que le père, en se mariant, il n'avait même pas la même vision avec sa femme. Le père à gauche, maman à droite, chacun pense à sa part. Mais ils sont ensemble. Laissez-moi vous dire, vous allez faire des enfants qui seront des contre-visions. Vois Caïn et vois Abel. Amen. Le style de maman qui sortait par la fenêtre quand son père dort. Quand ses parents dorment. Elle ouvre la fenêtre de ce maman. Vers 1h. Elle envoie le pied. Elle envoie l'autre. Elle saute. Elle arrête la fenêtre. Elle tournait dans les films étant jeune. Elle arrête la fenêtre. Elle ferme. Comme elle a fermé là, elle arrête les chaussures. Jackie Jeune. Bon, maintenant, en partant là-bas, en sortant de la fenêtre, tu as conçu. Dis avec moi, tu as conçu. Tu as enceinte. Comme papa l'a dit souvent. Tu as enceinte. Et maintenant, la grossesse est venue comment? Par la fenêtre. Je t'amène quelque part. Le jour où les parents constatent que tu es enceinte, c'est le genre d'enfant, hein? Papa peut boire le caddie. C'est pas là que je suis en train de clôturer. Maman peut boire le caddie. Quand tu vas venir dire que j'ai vu l'enfant s'y passer aux environs de 2h du matin. C'est pas comme ça les jalouses du quartier. Qui est devant ma cour? Qui est devant ma cour? Sorcière. C'est parce que tes enfants sont les bordels que tu veux venir aussi faire ça sur mes enfants. Je vous parle des choses qui passent dans les familles. Va là-bas.
La personne qui vient de dire, j'aime moi pas. Vous m'avez chat. Vous verrez avec vos 2 personnes pas. 3 mois après. Tu as les nausées. La mère là, elle connaît d'accord quelque chose, mais elle commence à voir ça comme les nausées. Elle a problème, dit, tu as les nausées. C'est sûr que c'est les verres. Il faut que tu achètes les remèdes des verres, les trépanosés pour te donner. Quand elle dit ça, son corps fait poum, 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 poum. Peut-être l'enfant science. Je refuse l'idée là. Poum, poum, poum. C'est quand le ventre. C'est un enfant qui était toujours là toute la journée. Le soir, elle est là, elle ne bouge jamais. Mais dans la nuit, oh, elle sent. Combien de mamans ont fait ça ici? Amen. Quand la grossesse atterrit, maintenant on fait la réunion familiale. Le père prend la décision que tu vas aller vivre chez le... Finis la parole avec moi. Chez le... Ça devient le mariage forcé ou bien déforcé. Arrangé et forcé. Le gars dit... Qui? Moi. Toi. C'était où? Tu vas dire à qui? Vous n'êtes jamais là en journée. Et on ne vous connaît pas en journée. C'est la nuit. Tu l'avais filmé. Hein? On lui met la pression. Et tu te retrouves chez... Regardez vos 2 visages. J'avais moi la naissance du premier enfant. Qui donne le nom? Vous allez l'appeler comment? Window. Vous allez l'appeler comment? Quand l'enfant a atterri dans le monde, il a atterri au monde avec un esprit contradictoire. Le père l'a refusé, était dans le ventre. La main a insisté. Les grands-parents l'ont poussé. Donc lui, celui-là a 3 identités. Comme il grandit là, très nerveux. Comme il grandit, il devient trop bizarre. C'est le gars que quand tu tombes sur lui, tu regrettes pourquoi tu es né. Il est d'abord furieux. Il ne rit jamais. Alléluia. Parce que son fondement a été détruit depuis le ventre. Il est venu au monde comment? Comment est-ce qu'il est venu au monde? Ça a été détruit depuis le début. Les mariages forcés. Si ta fille a 30 ans, le mariage ne vient pas. Hein. Ne force pas ta fille d'aller rester quelque part. Hein. Si un homme ne vient pas épouser ta fille légalement, ne mets pas la pression à ton enfant. Parce qu'elle va risquer de faire un mauvais mariage. Le mauvais mariage est plus qu'un cancer. Alléluia. Le mauvais mariage est plus qu'un cancer. Il y a nos mamans aujourd'hui. Tu la vois à 35 ans, elle est déjà finie. Tu sais pourquoi? Le cœur saigne. Elle n'a pas la paix du cœur. Parce qu'elle est dans un mariage où elle peine. Et tous les enfants qui viennent de ce mariage, ça serait des enfants frustrés. Tu seras frustré sans vouloir. Parce que de toute ta vie, tu as vu ta mère dans la frustration. Mais ce soir, je libère ta famille. Amen. Non, je dis je libère ta famille. Amen. Non, je dis je libère ta famille. Amen. Non, je dis je libère ta famille. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Famille, soyez vrais. Soyez vrais dans tout ce que vous faites. Soyez vrais face à vos enfants. Surtout vos enfants. Parce que si le fondement qui est ton enfant est raté, je te jure, ça peut aller des générations. Alléluia. Toutes les mamans qui ont pris leurs enfants comme les boutiques, rentrez prendre un programme de prière. Repentez-vous. Repentez-vous. Amen. Laisse l'étoile de l'enfant briller normalement. Parce que Dieu, en la créant sur la terre, lui a donné une étoile. Abandonnez les chemins de schéma. Laissez Dieu faire dans la vie de vos enfants. Laissez Dieu faire dans la vie de vos enfants.
Les enfants qui ont été tirés depuis bébé. Laisse-moi, moi je parle, quitte le mariage. Le père dit non, viens avec mon enfant. C'est les enfants frustrés. Et un enfant qui a une telle frustration, ça peut même bloquer sa conception. Est-ce que vous savez que la frustration bloque la conception? Parce que la frustration, c'est le cœur et la tête. Alléluia. Amen. Dieu sont frustrés. Une femme qui a été violée, si elle ne trouve pas de bons conseillers, c'est pas souvent facile pour elle. Elle peut être dans le mariage, mais à un moment donné, elle répond à son mari comme si c'est pas elle, mais c'est qu'elle se souvient du mal qu'elle a eu à recevoir. Ce soir, peu importe le traumatisme par lequel tu es passé, je déclare que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu sois libre au nom de Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi.